Élection de gouverneur au Nigeria. Un allié de Goodluck Jonathan réélu dans son fief au sud. Au Niger, Hama Amadou dans l'attente d'une libération provisoire. La justice doit se prononcer ce lundi sur sa demande. En Catalogne, Rajoy veut se battre pour l'unité de l'Espagne. Le chef du gouvernement a prévenu dimanche qu'il ne tolérerait aucun acte qui mettrait en danger cette valeur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au Nigeria, l'état pétrolier de Bayelsa, fief de Goodluck Jonathan, dans le sud, restera aux mains du parti de l'ancien chef de l'État. En effet, le gouverneur sortant, Seriake Dixon, représentant du Parti démocratique populaire, a été réélu au détriment de son principal opposant, Timi Silva, du Congrès des progressistes. Eh bien, l'élection des gouverneurs s'était déroulée en avril dans l'ensemble du Nigeria, mais le scrutin avait été reporté à début décembre à Bayelsa. Le vote avait cependant dû être invalidé le mois dernier en raison de violences et d'irrégularités. Du Nigeria, rendons-nous à présent au Niger pour dire que la Cour constitutionnelle a validé 15 candidatures pour la présidentielle du 21 février prochain. Parmi elles, celle de l'opposant Hama Amadou, écroué depuis près de 2 mois pour trafic présumé de bébés. Seule la candidature d'un indépendant n'a pas été validée. Reportage avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Les élections présidentielles du 21 février 2016 au Niger seront inclusives. Sur les 16 prétendants au fauteuil, seul un candidat indépendant inconnu de la scène politique a vu sa candidature invalidée par la Cour constitutionnelle. Parmi les 15 sur la liste de départ, on retrouve tout l'establishment de la classe politique nigérienne. Issoufou Mahamadou, le président sortant, candidat à sa propre succession pour un second mandat. Hama Amadou, l'ex-président de l'Assemblée nationale, en prison, présumé complice de supposition de bébé. Mahaman Ousmane, qui défend les couleurs d'un autre parti politique autre que la CDS Rama qui l'a porté au pouvoir en 1993 et dont il a perdu le contrôle. Ahmad Boubacar Sissé, l'ex-ministre du plan chassé du gouvernement. Senou Marou, le chef de file de l'opposition, ou encore Abdou Labo, l'ex-ministre de l'Agriculture en liberté provisoire, également pour supposition d'enfant. La Cour constitutionnelle coupe ainsi court à toutes les spéculations sur l'invalidation de certaines candidatures. Les élections seront inclusives, en ce sens que tous les candidats dont on redoutait l'invalidation sont sur la course, particulièrement l'ancien Premier ministre M. Hama Amadou et bien d'autres. Et on craignait un peu effectivement l'exclusion, car l'exclusion ça peut amener des troubles dans le pays. Aussitôt l'arrêt rendu, les partisans de Hama Amadou se sont rendus à la Cour constitutionnelle pour récupérer le document. Ils sont rassurés et satisfaits malgré le fait qu'ils aient récusé la Cour constitutionnelle. Nous avons récusé la Cour pour des raisons évidentes. C'est pas nous qui l'avons sollicité, c'est le ministère de l'Intérieur qui l'a requise. Si le droit est dit, nous prenons acte. Parmi les candidats figurent également de nouveaux prétendants et surtout très jeunes. Reste seulement à savoir s'ils pourront bouleverser la hiérarchie à l'issue du scrutin du 21 février 2016. Certains croient en tout cas à l'alternance, alors que les partisans du président Issoufou Mahamadou pensent déjà au fameux un coup KO, c'est-à-dire la victoire de le premier tour. Toujours au Niger, c'est ce lundi même que doit se prononcer la justice nigérienne sur une nouvelle demande de liberté provisoire pour Hama Amadou, l'ancien président de l'Assemblée nationale, après celle refusée début décembre. L'ancien président de l'Assemblée nationale et opposant au chef de l'État, Mahamadou Issoufou, est en prison dans une affaire de trafic présumé de bébés nigériens. Une affaire qui n'a toujours pas été jugée sur le fond. La décision de ce lundi est importante pour l'opposant et ses proches, puisqu'il est candidat à la présidentielle du 21 février prochain. Depuis son retour, la pression sur ses militants s'est accentuée. Plus d'une dizaine sont en prison.
Puis au Bénin, il faut dire que la Commission électorale nationale autonome Sénat poursuit l'opération de réception des dossiers de candidature en vue du scrutin du 28 février prochain, la présidentielle. Dans la journée de dimanche, 2 candidats étaient au siège de l'institution, dont le général des armées Robert Bien. À l'issue des formalités administratives, il a bien accepté donc se confier à nous. Il intervient ici au micro de Joël Yetonji et juste dans Rissou. Je viens de déposer mon dossier à la candidature de l'élection présidentielle du 28 février 2016. Par cette candidature, je veux m'engager. Je veux m'engager en liaison avec tout le peuple béninois, toute la jeunesse béninoise, à promouvoir une bonne gouvernance républicaine. Je sais que la jeunesse attend beaucoup. Cette jeunesse-là, il faut lui donner espoir. Il faut donner aussi espoir à tous nos compatriotes qui se sentent écartés, qui se sentent marginalisés et qui croupissent dans la misère. Je souhaite que tous les acteurs politiques de mon pays puissent se mettre ensemble pour que ces élections soient des élections crédibles, des élections apaisées, des élections transparentes qui ne souffriront pas de contestation. Voilà, ce journal se poursuit. Nous nous rendons à présent au Burundi. Ce pays a connu un nouveau week-end sanglant. Au moins 3 personnes ont été tuées et 2 policiers ont été blessés suite à des jets de grenades, tirs des policiers dans les quartiers frondeurs de Bujumbura. Il y a eu également 5 personnes interpellées. Parmi les victimes de samedi figure un jeune caméraman tué par la police. Une version que dément le porte-parole de la police qui affirme que le jeune caméraman n'a pas été pris à partie par les agents de police. Selon lui, il est plutôt tombé dans des combats entre forces de l'ordre et criminels. Dimanche soir, les circonstances de sa mort n'étaient pas claires encore. Par ailleurs, un autre homme a été abattu dans le quartier de Musaga par les forces de l'ordre qui ont blessé au passage un habitant du quartier dimanche dans la matinée. Nous nous rendons à présent en Catalogne pour dire que le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a prévenu dimanche soir qu'il ne tolérerait aucun acte qui mettrait en danger l'unité de l'Espagne. C'était quelques minutes avant l'investiture d'un président de Catalogne qui sera chargé d'organiser la sécession. Le chef du gouvernement conservateur sortant s'est exprimé alors que le sommet de l'État en Espagne pourrait être fragilisé par la situation d'incertitude générée par les élections législatives du 20 décembre. Le Parti populaire de Mariano Rajoy a remporté le scrutin avec seulement 28% des suffrages, rendant très difficile la constitution d'un gouvernement sans le soutien d'autres partis qui, pour l'instant, s'y refusent. À présent, la revue de presse. Et bienvenue donc à la revue de presse, laquelle revue démarrera par des nouvelles de la Côte d'Ivoire où en actualité on s'intéresse beaucoup plus à la 19e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Et la revue de presse, c'est avec Johannes Toanou déjà à nos côtés. Bonjour Johannes. Claire Stéphane Sacramento, bonjour amis téléspectateurs, bonjour à vous. On démarre donc par Fraternité Matin qui affiche en manchette 19e conférence des chefs d'État à la Dramane Ouattara, nouveau patron de l'UEMOA, une grande marque de confiance pour la Côte d'Ivoire. Le quotidien L'Expression préfère parler de la grâce à 3100 prisonniers et titre Libération des prisonniers, de fortes manœuvres contre la grâce présidentielle. L'Inter revient sur le nouveau gouvernement qui est en préparation et titre Ouattara a tout verrouillé, les ministres dans le flou
totale. Puis de la Côte d'Ivoire, rendons-nous au Burkina Faso. Une fois les questions de présidentielles passées, il faut maintenant penser à relancer l'économie. Absolument, et le Faso.net d'affirmer en manchette le tout nouveau Premier ministre du Burkina Faso, Paul Kabatieba, Premier ministre, les 3 plus grands pièges à éviter. Des conseils donc du Faso.net pour le nouveau Premier ministre du Faso. Fasozine parle de la session ordinaire de l'UPC. L'UPC, c'est le parti de Zéphiré Diabré, candidat perdant à la présidentielle passée. Le parti se porte bien, c'est du moins ce qu'affirme son porte-parole. Et pendant que le Burkina Faso semble bien aller, en RDC, il faut dire que l'opposition s'organise pour faire respecter la Constitution. Absolument, on sait que le président Joseph Kabila Kabange n'a pas forcément envie de respecter la Constitution. On parle de dialogue, de consensus pour glisser vers un vide juridique. Pourquoi pas? L'opposition s'organise et la prospérité online de dire après la signature de sa charte Front Citoyen 2016, les choses sérieuses commencent. Forum des As parle du dialogue politique et affirme Étienne Tshisekedi met fin à la confusion. L'opposant historique annonce son retour pour participer au forum national. Le potentiel online parle de l'aspiration de tous. Ce serait un message codé de la SENCO. La SENCO, c'est la conférence épiscopale nationale du Congo qui s'adresse donc à la classe politique de la RDC. On finit au Congo avec Média Congo qui titre sur les propos du président de la CENI au-delà du Conseil constitutionnel. Corneille Nangaa prête à publier un calendrier électoral consensuel. Et pendant ce temps, au Bénin, dans les préparatifs pour la présidentielle du 28 février prochain, les soutiens pour le candidat Sébastien Germé-Ajavon ne faiblissent pas. Absolument, le confrère de la matinée le confirme avec sa une du jour présidentielle de février 2016. L'honorable Abdoulaye Gounou Salifou et sa base choisissent Ajavon Sébastien Germain. L'ULD fait allégeance à l'AND de Valentin Aditi Houdé, député à l'Assemblée nationale pour le triomphe de Sébastien Germain Ajavon. Le pays émergent s'intéresse toujours aux candidats qui ont quand même la côte et titre match politique ce week-end à Dassazoumen. Le candidat Sébastien Ajavon l'emporte sur Lionel Zinsou. La preuve que la 9e circonscription électorale est en passe d'échapper à la coalition FCBE. L'échiquier titre toujours sur la présidentielle de 2016, la renaissance du Bénin, la RB sous la menace du phénomène Talon. Et puis commission électorale nationale autonome toujours avec l'échiquier, 9 candidatures déjà enregistrées avec des risques de rejet de dossiers. Nous allons enfin finir avec le Sénégal très rapidement. C'est presque sûr que le président Macky Sall fera bel et bien les 7 ans pour son premier mandat. Réuni.com, comme plusieurs autres médias, revient sur ce titre et dit « Et si ?» On en parlait. Macky Sall fera bien 7 ans. C'est à l'affiche de Réuni.com. Et si on en parlait, Macky Sall fera bien 7 ans. Sénégo parle de l'Assemblée générale de la coordination départementale de Pikine. Ce week-end et affiche, Pikine dénonce les arrestations de Karim Wade et de 30 autres libéraux. On finit avec CNews qui préfère parler d'invention et titre exclusif. Baïla Ndiaye, premier Sénégalais inventeur d'une voiture. Et bel homme se dévoile. Merci à vous Johannes Soto à nous de nous avoir fait voyager de la Côte d'Ivoire au Bénin, au Sénégal en passant par le Bénin, Burkina Faso, la RDC. Merci pour cette revue de presse. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Agréable journée. Au revoir.